Alors, définition de la consommation finale. Qu'est-ce que la consommation finale? Eh bien, la définition économique est la suivante. C'est l'opération économique qui consiste à détruire des biens et des services pour satisfaire les besoins humains. Alors, cette idée de destruction des biens et des services est une idée intéressante parce que, effectivement, consommer, c'est faire disparaître des richesses plus ou moins progressivement. Alors, ça va dépendre, effectivement, du type de bien dont on parle. Les services, évidemment, sont détruits dès qu'ils sont consommés. Ils sont d'ailleurs, je vous rappelle, c'est une particularité des services, produits et consommés généralement dans le même temps. C'est-à-dire que l'acte de production suppose simultanément l'acte de consommation. Pensez par exemple à la coupe de cheveux chez le coiffeur. C'est produit et c'est consommé dans le même temps. Les services, les biens périssables qui, eux, sont détruits dès qu'ils sont consommés. C'est évidemment la consommation alimentaire. Et puis, ensuite, on a des biens qualifiés de semi-durables, je vous rappelle, c'est-à-dire des biens qui ont une durée de vie supérieure à 1 an, mais qui n'est pas non plus une durée de vie de très long terme. Exemple typique, le vestimentaire, par exemple. Et puis, enfin, dernière catégorie, les biens durables, dont la durée de vie est très supérieure à 1 année. Généralement, c'est même supérieur à 3 ans, c'est le critère qui est retenu. Et donc, ces biens durables, eh bien, typiquement, c'est l'équipement du logement, mais c'est aussi, évidemment, des biens aussi importants que l'automobile. Alors, satisfaire des besoins, on consomme pour satisfaire des besoins. Je vous rappelle que les besoins humains sont illimités, satiables et récurrents. Ce sont les 3 caractéristiques essentielles des besoins humains. Illimité, ça veut dire que eh bien, l'acte de consommation, l'opération de consommation, finalement, on ne peut pas prétendre qu'il va s'arrêter un jour ou même qu'il va se ralentir, puisque, en permanence, on est en capacité de connaître de nouveaux besoins. Donc ça suppose effectivement une activité économique qui se développe quasiment à l'infini. Satiable, c'est-à-dire que les besoins sont satisfaits par des consommations, et des besoins satisfaits n'en sont plus, ce qui suppose et rend nécessaire l'apparition et le développement de nouveaux besoins. Enfin, récurrent, pour certains d'entre eux, en tous les cas, effectivement, nous sommes obligés de nous nourrir 2 fois par jour au minimum. Donc, effectivement, ça suppose une récurrence de la consommation alimentaire, par exemple. Donc, ces caractéristiques des besoins vous font comprendre l'importance, finalement, du temps de la consommation finale des ménages. Donc, la consommation finale, c'est le moyen de satisfaire les besoins avec les propriétés que je viens de vous définir.